Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble la méthode de Cramer appliquée sur la résolution d'un système de 2. Donc en fait ici, nous avons un système linéaire, deux équations, deux inconnues. Bien entendu, on sait résoudre via la méthode par substitution, par combinaison, même par écriture matricielle. Mais on va également voir ici la méthode de Cramer. Donc en fait ici, comment on va s'y prendre? Dans un premier temps, on va définir trois matrices. Donc ici la matrice A, donc ici qui correspond au coefficient des inconnus, donc ici 2, 3, 3 et 4. La matrice grand X qui correspond en fait ici aux inconnus que nous cherchons, donc X et Y. Et enfin la matrice B, le résultat de chacune de nos équations, donc 8 et 11. Donc en fait ici, il est évident que l'écriture matricielle du système est AX égale à B. D'accord? Donc ici, la première étape pour maintenant appliquer la méthode de Cramer, donc ici, première étape, eh bien, ça va être de calculer le déterminant de la matrice A. Calculons le déterminant de la matrice A. Donc en fait ici, très simplement, le déterminant de A, ici, il est égal à 2 fois 4, donc 8 moins 9, parce que c'est moins 3 fois 3. Donc ici, on a moins 1. Eh bien, comme le déterminant de A est différent de 0, on va pouvoir ainsi dire que le système est de Cramer, autrement dit, il admet une unique solution. Le système est de Cramer, il admet donc une unique solution. Donc en fait ici, c'est un couple de solutions qui sera unique. Et donc la deuxième étape maintenant, ça va être de calculer, deuxième étape, on va calculer eh bien, la valeur de x. Donc calculons x. Et en fait, x, dans ma définition, en fait, dans mon écriture, ça va être delta x sur le déterminant de A. Donc le déterminant de A, on l'a défini, pas de souci. Mais maintenant, delta x. Eh bien, delta x, ça correspond à quoi? Eh bien, où delta x, c'est un déterminant de 2. En fait, comment on va s'y prendre? Eh bien, je vais prendre la matrice grand A. On sait que la première colonne ici de la matrice grand A représente les inconnus x que nous cherchons, donc le coefficient 2x, donc 2 devant le x, 3 devant le x. Et bien, ce que nous allons faire, on va substituer dans la matrice A eh bien, la colonne qui représente les x par 8 et 11. Donc c'est ça le delta x, c'est on reprend la matrice A, on enlève la colonne qui représente ici les x et on va les remplacer par 8 et 11. Donc ça nous fait ici 8 et 11 et 3 et 4. Et il va falloir ensuite calculer ce déterminant. Donc delta dx, si on fait le calcul, eh bien, ça nous fait 8 fois 4, eh bien, on va avoir ici 32 moins 33. Donc ici, on trouve que c'est égal à moins 1. Et donc au final, x égale moins 1 sur le déterminant de A. Le déterminant de A, c'était moins 1. Donc ici, x est égal à 1. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer la valeur de x. Une fois qu'on a x, on peut tout de suite trouver y si on fait une substitution. Mais on va garder dans le même esprit eh bien, pour voir dans la finalité eh bien, la méthode de Cramer. Et pour la troisième étape, on va calculons y. Y, c'est delta de y sur le déterminant de A, ou, eh bien, le déterminant de y, eh bien, c'est sur le même schéma que précédemment. On va prendre la matrice A. On sait que la colonne 3, 4 correspond au coefficient devant les inconnus y, ici que nous cherchons. Eh bien, dans la matrice A, on va enlever cette colonne 3, 4 et on va la substituer par B. C'est-à-dire, en fait, ça va nous donner 2, 3 pour commencer ici. Et cette colonne-là, qui représente les y, substituée par B, qui nous donnera ici 8 et 11. Et donc là, maintenant, c'est un déterminant de 2.
On fait le calcul, ça nous fait 2 fois 11, donc 22, moins 24, donc c'est égal ici à moins 2. Et donc au final, y est égal à moins 2 sur moins 1, parce qu'on a dit que le déterminant de A c'est égal à moins 1, donc y est égal à 2. Et donc, le couple solution de notre système, on va l'appeler S. Les solutions S, eh bien, c'est le couple que nous venons de déterminer. Donc, X ici qui est égal à 1 et Y ici qui est égal à 2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.